Bonjour frères et sœurs. Eh bien voilà, nous sommes, par la grâce de Dieu, au 9e jour aujourd'hui. Et nous allons découvrir le thème d'aujourd'hui, la parole de Dieu, le message de Dieu pour nos vies. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien à travers la parole, qui est la sienne, qui est la lumière de notre vie, de notre cœur, de nos pieds. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le thème d'aujourd'hui, nous découvrons marcher humblement avec Dieu. Arrêtons-nous aujourd'hui sur le dernier appel de Dieu en Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Tout d'abord, remarquons que Dieu nous appelle à marcher à ses côtés. Il ne nous dit pas de faire notre route en solo, mais au contraire, il nous appelle à cheminer tout au long de notre vie en sa présence. Ainsi, ne nous éloignons pas de lui, ne lâchons jamais sa main, chérissons cette intimité avec le Père, et que chaque jour, nos pas suivent les siens. Amen. Cette marche avec Dieu ne se fait pas de manière ordinaire, comme si nous marchions auprès d'un ami ou d'un membre de la famille. En effet, n'oublions pas que celui qui nous appelle à le suivre n'est pas du tout notre égal. Amen. Il est le Créateur. Je suis l'être créé. Il est saint. Je suis pécheur. Il est celui qui m'a sauvé. Je suis celui ou celle qui a été secourue. Alléluia. Il est celui qui me guide sur ce chemin. Je ne fais que lui tenir la main. Amen. Oui, papa. Je te tiens à la main, Seigneur. Je me tiens à toi. Je m'accroche à toi. Tout cela doit nous amener à beaucoup d'humilité dans notre marche chrétienne. Notre incapacité, notre faiblesse et notre ignorance sont réelles et nous rappellent notre extrême dépendance envers Dieu. Notre place est bien celle du disciple qui suit son maître, se soumet à lui, l'écoute et lui obéit. Ayant conscience de cette position vis-à-vis du roi des rois, surtout dans ces moments où nous souhaitons agir pour Dieu, car ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui agit en nous. Lui seul nous équipe et nous rend capables de participer à son œuvre d'amour envers l'humanité. Amen. Amen, papa. Ne fonçons donc jamais tête baissée, mais soumettons nos projets à Dieu en reconnaissant que sa volonté seule se réalise. Soyons humbles dans cette marche avec Dieu. Amen, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous désirons nous soumettre à ta volonté et dire que toute la gloire te soit rendue dans notre vie. Quoi que nous faisions, quoi que nous allons faire, que ce soit pour te glorifier, que ce soit par obéissance, humilité, par amour, pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Matthieu 18. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole qui est notre nourriture. Car tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole de Dieu. Merci pour ta parole, merci pour ta nourriture d'aujourd'hui. Que ton nom soit loué, Seigneur. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse comme cet enfant. » Amen. Alléluia. Romains 12, verset 3. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Amen. Amen.
Romains 12, verset 16. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas à ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Amen. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet bienveillant. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Philippiens 2, verset 3. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Alléluia. Que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Et souvent dans le monde, oh mon Dieu, c'est l'inverse. Que Dieu nous pardonne. Verset 6. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux et sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Frères et sœurs, je vous invite à méditer, à relire ou à réécouter la vidéo et de laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs et de ôter toute chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Tout ce qui est dans notre cœur qui cherche peut-être sa propre gloire au lieu de la gloire de Dieu. Là, je parle aussi pour moi, de me revoir, et que chacun de nous revoie son cœur. Et que chacun de nous puisse voir ce que Dieu fait dans le cœur, ce que Dieu a donné comme capacité et qualité à nos frères et sœurs, et de voir en fait le Seigneur, de chercher le Seigneur dans la vie de nos frères et sœurs, et de le glorifier aussi pour les dons et les capacités que Dieu a donné à nos frères et sœurs. Comme la parole nous a dit, que nous ne cherchons pas avec un esprit de rivalité de vouloir faire mieux que l'autre, de montrer que nous savons faire, mais surtout de chercher la volonté de Dieu dans notre vie, dans l'appel qu'il nous a fait, dans l'appel qu'il nous a mis dans nos cœurs, puisque c'est lui qui crée le vouloir et le faire, que nous ne devons pas chercher à viser toujours ce qui frappe aux yeux, mais de chercher ce qui est humble, de chercher la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous guide et qu'il nous touche. Père, c'est entre tes mains que je remets mon cœur et je remets le cœur de chaque frère et sœur qui écoute ta parole. Père, je te prie de nous toucher. Je te prie de nous montrer, de nous guider, de nous montrer à nous-mêmes notre cœur. Oui, Seigneur, sonde nos cœurs, Seigneur, et ôte tout ce qui n'est pas de toi. Ôte tout esprit de rivalité, tout esprit qui veut faire les choses pour sa gloire. Toute chose qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Touche nos vies et retire tout ce qui n'est pas de toi.
Viens seul toi habiter dans le cœur, dans notre cœur. Donne-nous un cœur humble, comme le cœur de Jésus, comme ton cœur, Seigneur. Car lui qui avait toutes les raisons de manifester son pouvoir parmi les hommes, non, il est resté humble, il s'est montré égal à l'homme, alors qu'il était le géant, qu'il était le Tout-Puissant, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il avait toute la puissance pour agir autrement. Mais il nous a montré le chemin, il nous a montré la façon de faire. Donne-nous un cœur humble, Seigneur. Voilà notre prière aujourd'hui. Touche nos frères, touche nos sœurs, touche nos vies et bénis chaque personne qui a besoin d'aide, d'être soulagée, d'être réconfortée. Seigneur, ceux qui sont malades, d'être guéris, que le Seigneur Tout-Puissant, lui qui a donné toi la croix, lui qui, par ses meurtres sur nous avons été guéris, que cette vérité, que cette puissance découle maintenant dans le corps de chaque frère et sœur malade qui a besoin d'une guérison, mais une guérison totale, Papa. Que ton nom soit loué. J'invoque ton sang et le nom de Jésus maintenant sur chaque personne. Remercions le Seigneur là où vous êtes. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur pour sa grâce et son amour, pour sa bonté, pour son cœur humble envers nous-mêmes aussi. Seigneur mon Dieu, merci pour toute ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Père, que ton nom soit loué. Louange, honneur à ton nom. Louange, honneur à ton nom. Et pardonne nos cœurs, pardonne nos pensées. À chaque fois que nous avons pensé par un esprit de rivalité ou que nous avons critiqué un frère et une sœur, au lieu de regarder ses capacités, de regarder ses qualités, mon Dieu, pardonne-nous. 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 À toi la gloire, Père, à toi la puissance, à toi l'adoration, à toi la reconnaissance. Que ton nom soit loué, que ton nom soit loué. J'élève ton nom au-dessus de tout nom, Père. J'élève ton nom au-dessus de tout nom. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es mon Dieu, tu es mon ami. Et je vais être aussi ton ami. Je veux te tenir la main et collaborer dans le même sens que toi, unis par le même désir et par la même volonté. C'est de faire la volonté du Père, d'être humble, d'être douce, d'avoir un cœur qui pardonne vite. Seigneur mon Dieu, aide-nous à produire les fruits du Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, touche nos vies et produis en nous tes fruits. Oui, consolateur, cher consolateur, touche nos vies. Touche nos vies. Inonde-nous, Seigneur, aujourd'hui, ce matin, cet instant à laquelle chaque personne écoute cette vidéo, inonde-nous de ta présence. Inonde-nous de ta présence. Que la parole que nous venons d'entendre, qu'elle donne des fruits, Seigneur. Qu'elle tombe dans la bonne terre, Seigneur. Alléluia, Papa. Nous voici, Papa. Nous voici, nous, tes enfants. Nous voulons te dire merci. Nous voulons t'adorer, te glorifier, te dire que nous sommes reconnaissants. Oh, louange, honneur à ton nom. Là où vous êtes, frères et sœurs, laissez-vous toucher par le Seigneur. Laissez-vous remplir de sa paix en cet instant. Oh, yadara bakanta bakara yadara shikeri diriandara. Sontoro koro bara yandara shikiri yadara keria. Horo bashakara bara sorondoro koria. Si quelqu'un désire de recevoir le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, alors désirez-le.
Demandez au Saint-Esprit de vous toucher. Saint-Esprit, toi tu viens comme une lumière, tel un vent tout-puissant, tel un feu qui descend du ciel. Oh Rabashandra Kobarashiria, touche mes frères et sœurs, ceux qui désirent être remplis de toi maintenant, recevoir le parler en langue. Seigneur, touche-les. Saint-Esprit, souffle sur leur vie. Embrasse-les maintenant, Papa. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Louange, honneur à ton nom. Oh Dieu, tu es merveilleux. Oh Seigneur, nous t'adorons. Oh Seigneur, nous te glorifions, Jésus. Je t'aime, Papa. Je te remercie pour ce que tu fais pour nous. Merci. Merci pour chaque jour que tu fais. Merci pour cette journée. Que ta volonté soit faite dans notre vie, Éternel des armées. Louange, honneur à ton nom. Alléluia. Merci pour ta présence, Papa. Il y a des gens que ça fait peut-être quelques jours vivent des tourments, des angoisses, des tristesses. Le Seigneur veut vous remplir de sa paix maintenant. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous touche. Saint-Esprit, touche chaque personne qui a besoin. Respirez la présence de Dieu. Aspirez la présence de Dieu. Alléluia. Oh, yakabasheke de reberianda rabaria. Romba babasanta rakoro barashidia rakorondro koroba. Adonai. Louez le Seigneur avec vos paroles. Dites-lui combien il est merveilleux, combien il est glorieux, combien il est bon. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Tu es si précieux pour moi, Seigneur. Tu es si bon, Seigneur. Tu es si merveilleux. Et mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Papa. Mon âme t'adore. Mon âme te glorifie. Je t'aime, Papa. Je t'aime, Papa. Tu es si précieux. Tu es si précieux, Seigneur. Alléluia. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Continuez dans sa présence si vous en avez encore le besoin, si vous sentez le besoin de rester alors que vous êtes touchés par le Saint-Esprit en ce moment. Continuez. Continuez à l'adorer. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Louange, honneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Papa. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment, je prie que vous soyez bénis, que vous soyez touchés, que vous soyez transformés chaque jour par sa parole. J'aime partager, j'aime passer du moment avec le Seigneur. Ça me fait beaucoup de bien. Et je crois qu'alors que nous serons ensemble à écouter et adorer le Seigneur, des choses nouvelles vont se faire, vont se passer. Les cœurs seront transformés, fortifiés chaque jour de plus en plus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Et à demain pour le dernier jour de ce plan, ce que l'Éternel attend de nous. Et après, j'ai à cœur, j'ai un autre plan déjà en vue, c'est l'onction du berger. Si je ne me trompe pas du titre, on va être aussi régalé. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur prépare une table chaque jour pour ses enfants. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. À demain, frères et sœurs. Amen.